J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux, peut-être. Récemment je suis tombée sur pas mal de vidéos qui réagissent à l'animé le plus banni de l'histoire du Japon, une histoire comme ça. Moi je me dis oh ça a l'air intéressant et tout, et puis je regarde et apparemment sur TikTok et tout machin. Et en fait cet animé je l'ai déjà vu il y a super longtemps. Cet animé s'appelle Shoujo Tsubaki, donc c'est la jeune fille aux camélias en français, et apparemment l'histoire est tellement hardcore et tellement difficile à vivre et à encaisser que cet animé a été banni. Et c'est vrai qu'il a été banni, mais moi je pense pas que ce soit pour les mêmes raisons que ce que les gens disent. À chaque fois ils disent non mais c'est tellement choquant, arrête, il y a tellement de trucs hyper choquants qu'on peut trouver dans les mangas, faut pas me faire croire que c'est pour ça que ça a été banni, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, cette vidéo ne reflète que mon avis personnel sur la question, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord avec moi, tout ce qui compte c'est que vous soyez respectueux dans vos commentaires. Mais sincèrement, pour moi, c'est choquant, c'est dérangeant, mais c'est pas beaucoup plus, parce que je l'ai vu il y a longtemps, tu vois, mais c'est pas beaucoup plus que ce qu'on peut retrouver dans pas mal de mangas du même genre, en fait, parce qu'en fait, je sais pas si les gens sont au courant, parce que j'ai pas regardé leur vidéo en entier, c'est juste que j'ai cliqué une fois que je me suis rendu compte qu'ils regardaient ça, j'étais là, mais quoi, mais je l'ai déjà vu. Bon, c'est vrai que c'est dur à regarder, mais pour la petite anecdote, en fait, j'avais déjà utilisé une des musiques qui est liée plus ou moins à La jeune fille aux camélias, parce que c'était la bande originale du film, avec des vrais acteurs et tout. Il y avait eu un film adapté, donc banni, mais bon voilà. On va quand même faire un film avec. Et c'était la chanson qui fait Jinta 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 ta ta ikiwa yo yo ikaeri wa kawaii. Et j'adore cette chanson et je l'avais mis dans un vlog où j'étais au Mont Fuji. Je pense que je peux vous le retrouver ici, attendez. C'était la période où je faisais encore mes montages moi-même et je me lâchais sur les petits effets de style avec la musique, avec des petites phrases. Tu vois, on bouffe et on se relaxe malgré la fièvre dans un petit ryokan des familles, oui. C'est cette chanson. Attends, ça c'est le passage trop bien, écoute, écoute. C'était trop bien cette chanson, je l'aime trop, j'aime trop cette chanson. Et en gros j'avais mis le lien de la chanson, et donc ça c'est celle-là et c'est Mad. Et du coup quand tu vas sur le clip, il y a des extraits de Shoujo Tsubaki parce que c'est la bande originale du film. Il y a quelqu'un, après que j'ai mis cette vidéo en ligne, il y a quelqu'un qui est venu me trouver en disant mais Zoé, mais t'as pas honte de mettre des trucs aussi horribles dans ta description? J'étais trop choquée, j'ai cliqué dessus et j'étais vraiment trop choquée. Franchement, je clique plus jamais sur tes descriptions. Je sais pas, moi je l'avais mis parce que j'aimais bien la chanson quoi, et que moi j'aime bien hein, ce genre de design un peu vieillot là qu'on voit là. Tu vois, c'est vrai que ça paraît glauque si tu sais pas ce que c'est, si tu sais pas d'où ça vient, c'est normal que ça paraisse un peu glauque, mais bref, quoi qu'il en soit, tout le monde est là en mode oui, je dois me gratter le nez, en mode oui, ce film est introuvable sur internet, machin. Et du coup ils ont une espèce de version sous-titrée hyper clean que je n'ai pas retrouvée, je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont trouvée, mais moi j'ai trouvé une version sous-titrée en espagnol, donc tant pis pour vous, vous ne comprendrez pas. Parce que je vais pas répéter tous les trucs un à un, je vais juste vous expliquer globalement qu'est-ce qui se passe, tu vois. Puis si vous voulez voir le film vous-même, au fond on s'en fout qu'il y ait les sous-titres ou pas, vous trouverez bien les sous-titres par vous-même si vous avez vraiment envie de le voir. Donc alors, La jeune fille aux camélias, il y a une page Wikipédia en français et le thème c'est seinen, donc pour adultes, horreur eroguro. C'est ça qui est intéressant. L'eroguro, qu'est-ce que c'est? C'est un style littéraire très particulier qui mélange, en fait c'est érotique et gore, c'est ça que ça veut dire littéralement, donc c'est érogore quoi. Donc c'est tout ce qui mêle un petit peu, ouais, le sang, les trucs un peu vraiment choquants et forcément le et voilà, faut savoir qu'à la base, La jeune fille aux camélias, c'est un manga, voilà, juste comme ça, c'est placé là, et ça a été réadapté en film beaucoup plus tard. Donc en gros l'histoire c'est, Midori est une jeune orpheline qui travaille dans un cirque ambulant, la malheureuse enfant traverse les épreuves les plus atroces, des tortures physiques ou mentales. Elle vit un véritable enfer lorsqu'un jour elle rencontre Masamitsu le magnifique, dont elle tombe amoureuse, mais ses malheurs ne s'arrêtent pas là, ouais. En fait cette fille, l'histoire est vraiment très profondément triste, et c'est vrai qu'il lui arrive plein de choses qui sont pas politiquement correctes d'un point de vue éthique. C'est vrai que tu peux vite être choqué, mais bon, c'est un dessin animé. Je sais qu'à l'époque quand je l'avais regardé ça m'avait pas choqué, mais je sais que maintenant je suis une madeleine et que je pleure devant tout et n'importe quoi. Ah voilà, c'est de 1992, 1992. En 1994, la version a été censurée. Il y a eu un DVD en 2006, Ciné Malta, qui contenait la version originale de 1992 pendant beaucoup d'années. C'est la version modifiée qui était connue, et la version modifiée, donc la version censurée, a été montrée à plusieurs festivals internationaux. Et en 2013, ils ont retrouvé l'original du film
dans une warehouse. C'est quoi une warehouse? Un entrepôt! Et ils ont pris les négatifs de l'entrepôt et ont refait le film. C'est super intéressant. C'est un film en fait qui n'était pas censé être redécouvert quoi. C'est un truc de fou, je trouve ça fou. Donc le live action film date de 2016. Il fait beaucoup moins peur, hein. Il est beaucoup moins dérangeant. Ok, c'est parti. Ah oui, et donc il y a des scènes qui peuvent vraiment être très choquantes. Donc pour que le spectateur soit averti, hein, pour que les petites trites soient averties, ceux qui regardent cette vidéo. Évidemment je vais censurer, puis Piu va prendre soin de censurer les images qui peuvent paraître trop choquantes ou pas passer sur YouTube. Même si cette vidéo est sur YouTube, donc théoriquement voilà. Mais voilà. Soyez avertis qu'il y a des agressions, du forçage et vraiment toutes les choses les plus atroces que vous pouvez imaginer, c'est là-dedans, d'accord? Et c'est pas du tout quelque chose dont il faut rigoler. Je sais que parfois la façon dont je le dis ça peut paraître genre haha trop drôle qu'est-ce qu'on se marre, mais en fait non, pas du tout. C'est un sujet très sérieux. Moi je rigole pas des agressions, des trucs comme ça, c'est pas quelque chose qui me fait rire, c'est pas quelque chose qui me divertit. Quand j'ai regardé ce film, c'était vraiment juste pour l'aspect culturel du truc. Tiens, c'est quoi? C'était parce que c'était l'époque où je m'intéressais au Hiroguro. Pas que c'est mon délire, et si c'est votre délire, bah très bien pour vous, mais c'est juste que bah, je m'intéressais à ça, j'étais là tiens qu'est-ce que c'est, ça m'intéresse, et je me suis renseignée sur ça à l'époque parce que je m'étais là putain il y a un style littéraire qui est Hirogore quoi. Allons-y! Moi déjà j'aime bien cette ambiance, hein. Je suis désolée, j'adore les espèces d'estampes japonaises comme ça, les dessins anciens et tout. Oh. Ça c'est Midori-chan, ça c'est la jeune fille, tu vois ça commence bien, elle est en train de manger du poulet cru. Voilà, donc ça c'est Tokyo, elle vit près de Asakusa. Tu vois, donc elle vend des camélias dans la rue parce qu'en fait son père est parti très tôt, ça elle explique un peu plus tard mais je vais pas vous mettre tous les détails. Et là elle voit un homme. Est-ce que vous voulez des camélias, monsieur? Et il est là, ah, pourquoi tu vas faire ça dans un endroit si sombre? Où est ta mère? Elle est malade? Où est ton père? Il est parti. Regarde comment il la touche et tout. Elle a 12 ans, hein. Il dit, ah, je vais t'acheter toutes tes fleurs. Tu vois, c'est glauque la façon dont c'est représenté. Les dessins sont glauques, c'est pas très animé. Allez, il dit, rentre chez toi, je t'achète toutes tes fleurs. Et là, elle va rentrer chez elle. C'est sa mère. Et alors là, elle dit, oui, le monsieur, il m'a dit que dès que j'avais un problème, dès que j'avais un souci, bah, je pouvais lui demander de l'aide. Donc maintenant, la situation, elle va changer parce que là, on est très très pauvre parce que notre père, il s'est cassé et que toi, t'es malade. Sauf que... Maman... Elle est morte. Et là, il y a les vieilles qui parlent. Ah oui, t'as entendu, sa mère s'est fait manger par les rats. Pauvre petite fille, quoi, c'est horrible. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir le monsieur qui lui a proposé de l'aide la soirée juste avant. Elle arrive au cirque et il y a, donc là, le personnage que vous voyez là, c'est le lépreux. C'est un lépreux, normalement. Moi, j'ai lu qu'il était lépreux, mais je sais pas si c'est précisé dans le film. Et donc, c'est tout des gens, en fait, c'est un cirque d'abomination. Je sais pas si le thème est correct de l'employer là maintenant, le terme abomination pour des gens qui sont juste malades ou qui ont des malformations, ou tu sais, c'est un peu... Voilà, c'est vraiment dégradant, mais c'était l'époque. Et tu sais, un freak show, comme on dit. Et ben, c'était ça. Mais tu vois, avec le drapeau et tout, on était à l'époque coloniale hein, du Japon. Donc ça, c'est tous les gens qui font partie du cirque. Il y en a plus, hein. Tu vois, elle est mal à l'aise. Tu vois, là, déjà, bon, voilà la scène. Elle a 12 ans. Je vous montre pas exactement, mais elle est en train de se faire agresser directement par la personne qui était en dessous, là, qui rampait en dessous, qui n'a pas de bras et pas de mains. Ouais, et aussi, le patron a un fétiche des yeux, de lécher les yeux. Tu sais, c'est juste pour te mettre le plus mal à l'aise possible et te dire oh là là mais quelle horreur. Mais c'est aussi toujours dans le sens érotique. Ça a un rapport avec le huc à chaque fois, tu vois. Ah ouais, donc là elle se peut pas dormir la nuit parce qu'ils sont tous en train de faire des trucs, je pense que vous entendez. Ils sont en train de faire des délires bizarres toute la nuit. Là il est en train de lui lécher les yeux, tu vois. Et en gros là il y a une scène de maltraitance animale en fait où elle a adopté des petits chiens et genre c'est son seul bonheur dans ce monde. Et malheureusement comme les autres ne l'aiment pas trop ou juste pour la faire chier, ils vont tuer les petits chiens et manger. Et ça c'est une scène hyper descriptive dans la façon dont c'est dessiné, c'est terrible. Ça m'avait choqué. Je vous avoue c'est une scène qui m'avait choqué. Ça fait de la peine quoi, tu vois. C'est tellement genre, en fait c'est, tu sais, moi j'ai l'impression que c'est tellement genre que le but de cette œuvre c'est de dépasser les limites de l'acceptable, de ce qu'on est capable d'accepter d'un point de vue éthique et moral à regarder, tu vois, en tant qu'être humain. Et c'est un peu comme les films genre Le Centipède humain, où il y a un autre film que j'ai jamais vu, que j'aimerais bien voir, qui s'appelle un film serbe. Ce film aussi, il a été censuré parce que c'est des films en fait, c'est pas que ça fait peur ou quoi, mais c'est que les images qui sont décrites agressent
tellement l'éthique et la morale qu'on s'est fixée aujourd'hui que c'est insupportable pour nous à regarder, en tout cas pour beaucoup de gens, tu vois. Ouais, elle fait un rêve hyper glauque à un moment donné avec son père. Ça, ce serait son père. Tu vois, c'est genre, je sais pas, tu vois, genre l'insecte qui rampe dans l'oreille, c'est vraiment le summum du désagréable et de l'horrible, tu vois, genre, on se met à la place, on dit, ah non, mais quelle horreur, c'est les... Tu sais, c'est les choses comme tu vois la jambe qui est retournée, tu te dis, ah, et tu te dis, ah, si ma jambe était retournée comme ça me ferait tellement mal, ce serait tellement horrible. Alors, il faut savoir que lui, le mec là, donc le lépreux, il a agressé déjà plusieurs fois pendant la nuit Midori. Voilà, ça je comprends, mais c'est pas la première fois que tu vois des scènes du type dans les animés et les mangas, enfin, c'est déjà souvent sous-entendu, tu vois, on voit pas tout non plus. Je suis d'accord que c'est hyper choquant et hyper difficile à regarder, surtout quand tu sais qu'elle a 12 ans. Mais c'est pas genre quelque chose de neuf dans le cinéma, tu vois ce que je veux dire. Il y a un nouveau magicien qui va arriver dans leur cirque parce que ils ont plus les thunes. Ils vont ramener un mec qui, soi-disant, rapporte la science de l'Occident, la magie de l'Occident. Et voilà, en fait c'est un homme de petite taille dans une bouteille. Très agréable le rire, ça donne très envie. Directement, elle le kiffe. Et lui, qui est un homme adulte, la kiffe. Il adore ça, regarde. Tu vois, il fait des tours de magie, machin. Ça, je peux pas. ça vraiment je... Et en plus elle, forcément, sa vie c'est de la merde, on est d'accord que sa vie c'est de la merde, elle se fait agresser de tous les côtés, dans tous les sens du terme. Elle est là genre, il y a enfin quelqu'un qui est gentil avec elle, évidemment qu'elle va être naïve. Et genre c'est représenté comme si elle était trop heureuse et que c'était genre le meilleur moment de sa vie et que c'est... y a aucun souci en fait. Le mec il se transforme en coccinelle là, puis rentre dans sa bouche. Et là il se transforme en... Tu vois ce que je veux dire? Il y a genre une façon artistique de retourner la chose de façon hyper malsaine, mais en même temps ça contraste super fort avec tout ce qu'il y a autour, genre la nature, la petite coccinelle, mais la façon dont la coccinelle se rapproche et que tu sais que c'est lui, il se rapproche de sa bouche pour finalement qu'elle se retrouve collée contre lui après. Je suis pas en train de critiquer la façon dont l'artiste a créé son truc, mais c'est juste que ouais, c'est dérangeant. Lui, du coup maintenant c'est vraiment genre son mec et il protège vraiment Midori de toutes les agressions qu'elle risque de subir au quotidien et maintenant bah, sa vie est vraiment géniale parce que lui il existe, tu vois. Et là il dit oh je suis désolée de t'avoir fait plein de trucs qui t'avaient pas plu mais en fait toi je t'aime, en vrai je suis amoureux de toi, un adulte hein. Et lui il l'a vu et là il voit donc un pied complètement léprosé, ça se dit. Savoir qu'au Japon, les fourmis, c'est comme aux États-Unis, hein. C'est des trucs qui te bouffent et qui te piquent et tout, et tu peux en mourir hein, de te faire piquer par des fourmis. Il est jaloux, hein. Il dit t'auras pas Midori, hein, elle est à moi. Hein. Et après, la scène d'après, ben, forcément, tout le monde découvre le corps du lépreux. Mais Midori, elle a tout vu. Tu as tout vu? Ah, tu as tout vu, Midori. Je t'ai vu, c'était horrible. Tu me fais peur. Mais j'ai fait ça pour toi. Il devient un petit peu contrôlant, tu vois, il devient un petit peu dangereux, le mec. Et après, là, cette scène-là, c'est un mec qui vient la voir en disant « Je vous ai vu, j'en croyais pas mes yeux, vous êtes super belle, vous pourriez devenir une star, vous pourriez sortir de ce cirque pouilleux pour vraiment obtenir plein de choses dans votre vie et que votre vie devienne géniale. » Et elle, forcément, elle a des étoiles dans les yeux. Tu vas vivre dans une grande vie. Il dit là, c'est moi qui décide de ce qui va arriver à Midori-chan, tu vois, pas du tout contrôlant, le mec pas du tout toxique. Tu vois, il est fâché sur elle maintenant, elle est punie, elle est dans la bouteille. Tu vois, maintenant il est un peu perturbé parce qu'il s'est disputé avec Midori, il arrive plus trop à faire son show. Et tout le monde se fout de sa gueule. Là, il est en train d'insulter tout le public, en mode je veux pas de vous, bande de dépressifs, bande de connards, j'ai pas besoin de vous, nanana. Alors il dit ah mais genre toi qu'est-ce que tu peux dire genre Bon est-ce que je peux dire le mot bref? Il dit Kobito donc genre une petite personne tu vois mais genre c'est pas gentil. Il dit ouais alors que toi t'es qu'un nain. Et toi t'aurais pas dû dire ça. Ah, non évidemment mais bon toi t'as commencé à insulter tout le monde. Et là ça va partir en couille.
Et là, bah, c'est de l'horreur, c'est du gore. Tu vois, là, il est en mode, bon, après l'incident, c'est vraiment super grave ce qui s'est passé. Peut-être que maintenant, les clients, ils vont nous attaquer, machin, mais bon, ils ont peur de lui de toute façon, donc est-ce que les clients vont revenir? Voilà, on peut plus rester sur place. Et là, on a un coup, il dit, bah, tu sais quoi? Il veut arrêter de travailler. Il a plus envie de travailler, il a envie de partir avec Midori-chan. Finalement, il arrive à persuader Midori-chan de partir avec lui, et elle se prépare pour son grand départ. Et elle est trop contente parce que sa vie va devenir enfin bien avec ben lui qui est un homme beaucoup plus âgé. Donc là en fait il va aller acheter des pommes avant de prendre le bus pour partir de quitter la ville. Et malheureusement, ou heureusement, forcément ils ont raté le bus, donc il est en mode mais où est-ce qu'il est? C'est pas possible. C'est pas possible qu'il m'ait laissé tomber, et qu'il va commencer à chercher partout pour se rendre compte qu'en fait il s'est fait buter. Et c'est l'enfer, elle a vraiment une vie de merde. Elle a plus rien quoi, elle a tout perdu. Et voilà, c'est la fin du film. J'espère que vous vouliez pas le regarder vous-même parce que j'ai tout spoil quasiment. Ça vaut quand même la peine de regarder vous-même parce que j'ai passé beaucoup de parties, je sais pas ce que Pupi va garder au montage. Mais quoi qu'il en soit, je voulais juste vous dire, est-ce que vous avez trouvé ça genre, parce que vraiment je vous ai montré des scènes et tout, c'est pas beaucoup plus choquant que certaines choses que tu peux trouver dans les mangas encore actuellement, aujourd'hui par exemple, tu sais genre l'animé là, qui c'est Dieu, le truc avec la main, genre il y a aussi des formes horribles, t'avais dans Crybaby aussi, Devilman Crybaby, t'avais des trucs horribles, des espèces de formes, t'avais aussi des scènes un peu choquantes, tu voyais aussi des poitrines, des trucs, donc je vois pas pourquoi ça ce serait pas bon, mais le reste ça va. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou non. Et moi, pour moi, l'idée, la raison principale pour laquelle ça a été genre banni entre guillemets, c'est principalement à cause de la relation entre les adultes et les enfants. On trouve encore ce genre de choses beaucoup dans la culture japonaise encore aujourd'hui de façon très généralisée, hein, c'est très normalisé ce genre de choses, mais ils sont encore tout le temps en train de parler, c'est quand l'âge de consentement, c'est quand, parce que eux pour eux l'âge de consentement c'est à 13 ans, mais après t'es majeur à 21 ans. Mais je sais que les choses changent en ce moment, vérifiez les chiffres que je suis en train de vous donner, mais il y a des préfectures où l'âge de consentement est encore genre super jeune, et c'est juste, je n'accepte pas. Voilà, ce sont des choses que je n'accepte pas. Et par exemple, quand j'avais été dans un truc qui s'appelle le Comiket, ça s'appelle il me semble, il y a longtemps, j'avais été avec un ami, et il y avait des artistes indépendants qui présentaient leur manga, et parmi les artistes indépendants qui présentaient leur manga, il y avait de l'Eroguro. C'est là la première fois que j'ai découvert l'Eroguro d'ailleurs, parce que j'étais hyper choquée de ce que je voyais, j'étais en mode, oh, mais c'est trop bizarre. En fait je me souviens très bien, c'était l'image d'une tête de femme qui était retournée avec une espèce de liquide qui coulait par son cou, mais genre c'était juste la tête, genre elle était coupée la tête, il y avait du sang partout et par son cou ça coulait et ça ressortait par sa bouche. J'avais demandé à mon pote à côté de moi genre qu'est-ce que c'était, il m'a expliqué que c'était de l'Eroguro, que c'était un style littéraire, et j'ai discuté avec le mec qui avait créé le truc, il était en mode ouais mais moi j'aime bien ça et tout machin, je dis bon ok chacun son délire tu vois, on s'en fout. Et plus tard quand je me promenais, oui, Comiket c'est un festival, une espèce de festival de manga, de trucs animés et tout, et je sais vous allez dire mais des comics, oui mais vous savez que les mangas en fait c'est des comics. En fait, les japonais ils appellent des mangas des comics, et des comics américains ils appellent ça aussi des mangas, de la même façon qu'ils vont appeler les animés, ils appellent ça des animés, mais ils vont aussi appeler la Reine des Neiges un animé. Je sais, ça choque les puristes, je veux rien savoir, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui ai décidé. Bref, donc ça s'appelle le Comiket, mais donc c'est un festival de manga, donc Comic Market, Comiket. Et en me promenant dans le Comiket encore, je suis tombée sur un truc qui, clairement, pour moi, était genre un tout petit enfant, genre de 5 ans, 5-6 ans, qui faisait des trucs, c'était très limite, hein, qui faisait des trucs avec des adultes, même des vieux, tu vois. Je pense que je vous ai déjà parlé de ça, mais du coup, moi j'ai regardé le mec et j'ai dit mais c'est bizarre votre truc. Et il a dit non, mais en fait, dans le monde dans lequel mon personnage évolue, c'est un adulte. Donc j'étais là, ok. Je pense que c'est plus... Désolée, je vais dire les choses telles qu'elles sont, hein, mais je pense que c'est plus ça qui pose problème dans ce dessin animé là. C'est plutôt la relation entre les adultes et les enfants, parce qu'elle a clairement 12 ans, c'est stipulé que c'est une enfant, et les adultes sont clairement adultes. Et je pense que c'est plus ça qui pose peut-être problème. Je vois pas pourquoi l'œuvre en tant que telle poserait problème, alors qu'on peut trouver plein d'œuvres similaires un peu partout, tu vois. Genre c'est pas le seul truc hyper choquant, c'est pas le truc le plus choquant du monde que j'ai jamais vu, tu vois. Tu vas pas me dire que c'est parce qu'il y a un chiot écrasé dedans que oh là là il faut absolument censurer le bazar. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, mais bref, ça c'est mon avis sur la question. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour moi c'est plutôt ça qui fait que ça a pas été trop diffusé, que ça a pas été trop vu, mais d'un autre côté on va te dire que ça a quand même été à des festivals internationaux, donc je comprends pas trop en quoi c'est genre l'animé le plus banni du monde. Je sais pas si c'est juste pour faire venir des gens sur la vidéo, je vais le faire aussi, je vais mettre un bon titre, mais en gros c'est la réputation qu'il a. Quand tu creuses un petit peu, c'est pas genre le truc le plus choquant, et le
seul truc qui pourrait justifier d'être banni, pour moi, c'est vraiment cet élément-là qui est différent par rapport aux autres œuvres, parce que à aucun moment on a l'impression que c'est mal le fait que ce soit un adulte avec une toute petite fille, tu vois. Tu vois, t'as des œuvres où tu peux avoir ce genre de représentation aussi, mais on sent que c'est pas bien. On sent qu'il y a un souci. Mais là, il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Il y a plus de problème avec le lépreux quand il essaye de faire des trucs avec elle et qu'elle veut pas. Tu sens qu'il y a une ambiance lourde, alors que là, c'est vraiment une idylle amoureuse qui est en train de se passer. Et t'es en mode, ils sont en train de normaliser ça, ils sont en train de faire quoi? Je comprends pas. Quoi qu'il en soit, les treats, voilà pour mon avis. Vraiment, moi, la chose qui me choque le plus, c'est la façon dont justement cette partie-là de l'histoire est un peu romantisée de façon vraiment, même pas malsaine en fait, alors que c'est complètement malsain. Et c'est ça qui me dérange le plus personnellement quand j'ai regardé le film la première fois aussi. Sinon les autres trucs, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose que ce qu'on peut trouver dans d'autres mangas d'horreur, etc. Donc je comprends pas pourquoi ça leur vaut d'être banni à ce point-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous avez appris quelque chose, mais en ce qui me concerne, j'ai bien aimé re-regarder le film avec vous. Voilà, je vous mets le lien que moi j'ai trouvé en description, comme ça vous pouvez regarder le film vous-même si vous en avez envie. Encore une fois, âme sensible, s'abstenir. Sur ça, en tout cas, moi je vous kiffe la treat, je vous fais des gros bisous.